face au techno-discours omniprésent, formaté par l'industrie numérique, formaté par des think tanks, formaté par des institutions d'éducation, eh bien, face à ces techno-discours, il faut mobiliser le témoignage. Je crois que l'heure est au témoignage. Témoignage sur lequel a travaillé Jacques Derrida. L'heure est au témoignage, c'est-à-dire racontons, au-delà des discours formatés, comment les choses se passent. Comment les choses se passent dans les écoles, comment les choses se passent dans la médecine, comment les choses se passent dans le travail avec ces systèmes d'intelligence artificielle. Faisons remonter les expériences qui contredisent ces discours formatés. Je pense à une deuxième modalité avec laquelle nous avons probablement renoncé. C'est une modalité ô combien affirmée par Pasolini au cours des années 50. C'est le pouvoir, duquel nous nous sommes, je pense, malheureusement détournés. C'est le pouvoir de dire non, du refus. Car je pense que nous n'utilisons pas suffisamment de capacité à dire, quand nous estimons que notre intégrité, comme ce que j'ai par exemple évoqué pour le travail, mais même pour les médecins, quand nous estimons que notre intégrité, notre dignité sont bafouées, nous devons, si c'est individuellement, ça n'a pas beaucoup de valeur, si c'est collectivement, dire nous on n'en veut pas, on n'en veut pas. Et il y a la force du groupe à pouvoir affirmer son refus. Et enfin, je crois que il est temps de faire valoir d'autres imaginaires, ce qu'on peut nommer des contre-imaginaires, défendant d'autres modalités d'existence que ceux fondés sur la volonté de marchandiser la vie, d'introduire une organisation automatisée et hygiéniste des choses. Les années 2010 ont témoigné d'une forme d'excès de l'industrie du numérique, d'une forme d'urisme, d'une forme de psychiatrie collective qui est provenue de la Silicon Valley, qui se paraît pleine de bonnes intentions et qui entendait dessiner de part en part le cours de nos existences sans nous demander notre assentiment. C'est ce que j'avais dénoncé dans mon livre « La siliconisation du monde » qui est paru chez Cajanegra en 2018.